ce que pointe Dugas est effectivement, à mes yeux, un des gros problèmes depuis qu'il est là. Il faut une sacrée maturité dans un effectif pour supporter les compos différentes. Je vois pas beaucoup d'entraîneurs qui font ça en Europe. Arteta bouge beaucoup ses joueurs, mais on lui a laissé un temps de malade pour travailler, Arteta, et les premiers temps d'Arteta Arsenal ont été très compliqués. Ça fait maintenant des années qu'il y est. Il faut s'installer des années pour pouvoir avoir des joueurs qui Guardiola bouge aussi pas mal. malléables et tout. Oui, mais ce sont des entraîneurs qui restent très longtemps. Bien sûr. Je rappelle quand même que l'année dernière, c'est quand il a arrêté ça que Luis Enrique a trouvé l'équipe du PSG qui nous a régalé la deuxième partie de saison. Quand il a arrêté ces changements incessants que je dénonçais sans arrêt, auxquels je ne comprenais rien du tout. On me parlait de laboratoire, mais je n'ai jamais adhéré à ça et je n'adhérerai pas. Et Roberto De Zerbi doit être capable de constater s'il a des joueurs assez matures pour suivre cette pensée, qui est de l'adaptabilité, des mecs capables de passer de 3 à 4 derrière, d'un match à l'autre, de l'interchangeabilité des joueurs. C'est très compliqué. Là-dessus, Dugas, je le suis à 100%. Oui, c'est vrai, et je l'ai souvent dit cette année, c'est trop compliqué et de toute façon, on le voit, ça ne marche pas. Parce qu'il y a ce point-là, il y a le point qui est le plus important, c'est l'inconstance qui, à mon avis, laisse. Enfin, c'est le point où personne n'a d'explication. Alors c'est le mental, oui, alors ça c'est un peu le fourre-tout, le mental. Ton équipe, elle répond pas, on a l'impression que tu as des joueurs qui se prennent pour d'autres. Je veux dire, hier, je crois qu'on l'a pas beaucoup dit, mais en fait, l'une des choses qui s'est passée selon moi, quand on dit que cette équipe, elle choisit ses matchs, je pense que c'est vrai, et hier, elle a été persuadée jusqu'au bout qu'en perdant, elle passerait. Et il y a eu une très mauvaise gestion. Absolument. On n'y est pas vraiment revenu. Elle ne s'est pas bougé le cul. Ça, c'est clair et net dès le début. Parce que quand elle veut, et c'est là l'élément qui est perturbant par rapport à De Zerbi et qui va me conduire tout à l'heure à la fin du raisonnement à dire que je ne crois pas que ce soit une bonne idée qu'il s'en aille maintenant. Parce que tu as des entraîneurs qui se plantent ou qui n'y arrivent pas ou qui ne trouvent pas de solution. Mais quand tu as été capable, même si c'est pas chaque match, même si c'est 1 sur 3, de faire ce que l'OM fait depuis qu'il est là, il y a un truc sur lequel j'aurais envie de persévérer un peu. Ce qu'ils ont fait dans le Trophée des Champions, ce qu'ils ont fait dans le match de Newcastle, ce qu'ils ont fait contre Lens, ce qu'ils ont fait contre le PSG en championnat, il y a une matière quand même. C'est pas une débâcle, une débandade totale. Alors, peut-être que ça passera par le temps, oui, il y a des joueurs qui sont en faillite mentale. Et toujours avec le parallèle, quand je disais tout à l'heure, l'un des grands trucs de Luis Enrique, c'est d'avoir arrêté les grands changements de joueurs, de schémas, et d'être arrivé à quelque chose de plus basique où tout le monde l'a suivi à 1000% après les tergiversations des uns et des autres à l'automne. Mais il y a aussi tout le travail mental. Quand une équipe devient une machine, c'est que quand elle rentre sur le terrain, elle te répond présent tout le temps. Et c'est ça qu'a réussi le PSG. Et là, de ce point de vue-là, l'OM a des années-lumière. Parce que c'est un match oui, un match non. Et là, moi, je dis qu'hier, vraiment, c'était dramatique de voir qu'à 3-0, ils se sont dit oh là, de toute façon, vu les... En fait, c'est devenu tellement compliqué dans la tronche des gens de dire... Bah, d'ailleurs, même nous, on suivait. Toi, tu étais à bloc sur le multiplex. Moi, je regardais le match. Et j'arrêtais pas de te demander bah, attends, il faut que qui marque. Ah ouais, non, mais ça va pas arriver, c'est pas possible. Et effectivement, ça ne devait pas arriver. C'est comme la remontada de 2017. Ça ne peut pas arriver puisque c'est 0, 1 ou 2 ou 3%. Ça ne peut pas arriver. Sauf que ça leur est tombé sur la gueule, suite en plus, non seulement un dilettantisme, un laisser-aller, en pensant que la défaite pouvait quand même passer, mais non, parce qu'il y a eu en plus la mauvaise gestion. C'est que personne leur a dit, mais attendez, là, il faut faire quelque chose, là. Alors, ok, le match était déjà fini quand il est venu à Benfica. Même José Mourinho, d'ailleurs, a avoué que dans tout ce bordel, il ne savait plus ce qu'il devait faire. C'est le public qui leur a dit, voilà. Au stade de Même lui, il ne savait plus, parce qu'à un moment... c'est pareil, c'est aussi fou que sur le banc, à un moment, on regardait la fin de Benfica et le gardien, il perdait du temps. Je me dis, il est fou, quoi, pour perdre du temps. J'ai des gens qui m'ont dit qu'ils ont crié à José Mourinho, derrière lui, dans la tribune. Il y a des gens, t'as des gens au Portugal aussi. Il y a des gens au Portugal qui étaient au match et qui m'ont dit qu'ils ont crié. Oui, et Mourinho a dit, on m'a dit qu'il manquait juste un but. Voilà, exactement. C'est ce que les supporters ont crié aux joueurs et tout ça a été mal géré. Donc,
C'est quand même cette des bons partie-là, amateurs. Bon, enfin, bref. on peut la mettre sur le dos de De Zerbi. Oui, il faut qu'il revienne à quelque chose de plus simple, qui s'appuie sur une ossature. Oui, il y aura probablement encore à changer pas mal de joueurs pour avoir des joueurs qui mentalement vont accepter son exigence. Comme a dit Benatia, la porte elle est ouverte pour ceux qui ne comprennent pas notre exigence. Oui, peut-être. Et je vais encore répéter que ce genre de coach-là, ils ont besoin de temps. Maintenant, le club doit se dire, on le prend ou on le prend pas ce temps. Exactement. Comme Arteta, comme Guardiola à l'époque au Barça, comme mine de rien. Comme Xavi Alonso. Xavi Alonso, Oui, par exemple. Oui, mais, Ah si, il a mais besoin Xabi de temps. Alonso- mais alors, Il a tiens, besoin de temps. C'est intéressant ce que tu dis. Xabi Alonso, non seulement il avait besoin de temps, mais il avait besoin d'un nouveau vestiaire. Et il avait besoin d'une Pour ses direction, idées. ou au moins d'une direction Absolument. qui le C'est soutienne. ce qu'a eu Luis Enrique, contrairement à ceux d'avant. Et d'ailleurs, puisque hier on a parlé de honte intersidérale pour le football français, évidemment qu'on a fait le lien avec 2017 et la remontada. À cette époque-là, moi j'ai toujours considéré que cette équipe du PSG cette année-là, c'est une des meilleures qu'on ait eues sur les 20 dernières années. Elle marchait très bien. Ce match aller, c'était fantastique. C'était l'état d'esprit d'Emery. Bon, elle s'est écroulée. Ils n'ont pas viré Emery tout de suite. Mais Dieu sait qu'en gestion, ils en ont fait des conneries au PSG à cette époque-là. Et ils ne l'ont pas viré, ils l'ont même gardé une année de plus. Sauf qu'ils lui ont refilé un vestiaire noyauté en mettant Mbappé, Neymar, en faisant encore n'importe quoi. Kevin n'a pas encore eu le temps de détailler son point de vue. Plus que De Zerbi, c'est le club qui doit décider ce qu'il veut maintenant. Exactement. C'est une décision de club. Vas-y, Kevin. Je vais enchaîner sur ce que vient de dire Daniel, fort justement. C'est le club qui doit décider. Mais c'est aussi pas que le club, puisque c'est un club où il y a énormément de passion, aussi les supporters, j'en ai entendu beaucoup depuis hier, très véhément, etc. Je peux comprendre la déception. Mais si on... Mais c'est pas les supporters qui font la gestion du club. Non, mais je sais bien. Mais tu sais très bien que là-bas, ça joue. Oui, mais bon. Il y a tout un environnement. Justement, il faut essayer de rester calme. Exactement, il faut rester calme, il faut garder le cap. Dans la tempête, dans toute tempête, et dans le football c'est pareil, dans n'importe quelle entreprise, dans toute tempête, il faut garder le cap. Et comment tu gardes le cap? Alors, il y a des gens qui n'aiment pas les statistiques, hein, Gilbert, t'en fais partie. Mais il y a un moment, il y a des faits. Si on ne veut pas voir les statistiques, il faut voir les faits. Et les faits, c'est que Roberto De Zerbi, on n'aime pas. Dugas a raison. Moi, ça m'aurait saoulé aussi comme joueur si on change tout le temps de tactique. Mais si on se rappelle bien, l'année dernière, à un moment, après, il a trouvé... Attends, justement, il doit changer de cap là-dessus. S'il ne change pas de cap, il n'y arrivera pas. L'année dernière, oui, mais je vais y venir. L'année dernière, à un moment, il a changé de cap. Il a introduit Valentin Rongier notamment. À Lens. Il gagne à Lens. Et ensuite, ils enchaînent 3, 4, 5 victoires consécutives parce qu'il a trouvé une équipe avant qu'il y ait une blessure ou avant qu'il y ait un mauvais résultat. Là, contre Lens, justement, on peut considérer qu'il a trouvé une équipe. Mais dans cette équipe, il y a 2 joueurs qui viennent d'arriver, même si je trouve ça particulier, comme je l'ai dit hier, que 2 joueurs qui arrivent en 3 jours, ils sont déjà titulaires. Mais en tout cas, il avait trouvé une équipe, ça a fonctionné. Je ne sais pas s'il aurait gagné avec cette équipe contre Bruges, mais force est de constater que 2 joueurs de cette équipe n'étaient pas là. Et Nwaneri, c'est un talent qu'on n'a pas en Ligue 1. C'est un talent extraordinaire. Donc il va apporter. Concernant le néerlandais, c'est un bon joueur qui va apporter, qui correspond à ce que veut De Zerbi. Peut-être qu'il va le cramer dans 3 semaines parce qu'il n'aura pas été bon, il le mettra en tribune, j'en sais rien. En tout cas, il pourrait y avoir de la continuité. Mais tu ne peux pas tout détruire sur une défaite. Parce que aujourd'hui, les faits, et je finis là-dessus, c'est que Roberto De Zerbi est un des meilleurs entraîneurs de l'OM sur les 20 dernières années en termes de points en Ligue 1, c'est factuel. Que l'OM est la meilleure attaque de Ligue 1 avec 44 buts, ça n'est pas arrivé depuis très longtemps, c'est factuel. Qu'ils ont gagné beaucoup plus de matchs qu'ils n'en ont perdu cette saison et que l'effectif vient encore d'être chamboulé il y a quelques jours. Donc, soit tu vas au bout de la démarche en tant que dirigeant et tu gardes le cap, peu importe les remous, peu importe les grosses vagues, tu gardes le cap parce que de toute façon, c'est un choix que tu as fait et même si tu changes maintenant, tu n'as aucune certitude que ça aille mieux. Donc lui, si il doute de rester, faut peut-être pas le retenir. Faut parler justement de l'éventualité. Voilà. Si lui ne veut pas rester, il faut pas le retenir. C'est comme a dit Mehdi Benassia, le coach c'est comme les joueurs. Si tu veux plus être là, la porte elle est là. Par contre, si tu veux être là et que bien sûr il y a une remise en question, bien sûr il a pris un coup sur la tête. Il faut que tout le monde soit soudé. Oui, on peut pas dire que ça a véritablement marché, quoi, la prise de conscience. Non mais c'est ce que je dis pour certains autres joueurs dans d'autres équipes. Mais moi je pense pas que Balerdi il a pas la bonne mentalité. Moi, je pense pas que les joueurs de l'OM. Juste, il n'a pas le niveau, c'est ça. Mais bien sûr, mais je le dis depuis 5 ans. Il y en a certains, c'est à se demander. Alors, Greenwood, par exemple. Greenwood, très bon joueur. Mais hier, il est agaçant au possible. Absolument. Quand il marche alors que son équipe elle est en grande difficulté. Mais ce sera toujours Greenwood. Tu ne peux pas lui en vouloir parce qu'il ne changera pas Greenwood. Mais donc il faudra peut-être changer les joueurs.
Oui, mais attends. Il va falloir trouver des Oui, mais mecs qui après, il y a rentrent dans des- l'exigence. Après, il y a des réalités. Pourquoi Greenwood joue à l'OM ? Parce que c'est un des 5 meilleurs joueurs du championnat, point. Et malheureusement, quand tu es à l'OM, t'as pas un mec qui attaque et qui défend. Tu vas avoir un mec qui attaque très bien ou qui défend très mal. Et parce va que prendre t'es tous les mecs l'OM. de Bodo Glimt. Ils courent sans arrêt pendant 90 minutes, les mecs. Bon exemple, il y a un des joueurs majeurs de Bodo Glimt qui avait signé à Lens il y a 2 ans. Je crois que c'est Berg ou il a un nom comme ça. Et bah Bodo Glimt, il est monstrueux. À Lens, ça l'a pas fait. Donc c'est un contexte. Peut-être qu'il est bien sur le synthétique de Bodo Glimt, mais pas à Lens. Peut-être qu'il y a des joueurs qui, à l'OM, sont des bons joueurs, mais quand l'intensité s'élève, quand c'est de la Ligue des Champions et que c'est plus un match de Ligue 1 en face ou un match de Coupe de France contre une nationale, et c'est plus difficile. Parce que le football de très haut niveau, c'est la récurrence dans la performance. Mais c'est pas. Moi, j'entends, il faut mouiller le maillot. Mais il y a aucun joueur de Marseille hier qui a pas mouillé le maillot. Il y en a qui n'ont pas le level. Ça existe. Il y a des gens, ils peuvent taper 250 fois, ils mettront jamais une lucarne en fait. Ce n'est pas leur truc, ils ne vont pas le faire. Tu as des gars comme Balerdi, ils peuvent être ultra professionnels, Kevin, il va toujours laisser une erreur. C'est comme ça. En dehors de ce cas, Le gardien, il n'y a pas que Højbjerg. On parle beaucoup de Højbjerg. Højbjerg, c'est un mec, tu te rends compte, il a 500 matchs professionnels. Attends, il a 500 matchs, je vais le dire. Il a 500 matchs professionnels. Mais c'est un des joueurs que j'ai adoré le plus commenter sur RMC Sport, sur SFR Sport à l'époque en première ligue. Mais Pierre-Emile Højbjerg, ça y est, il a 32-33 ans. Il peut pas enchaîner 40 matchs à haut niveau, c'est fini, sinon il serait encore en première ligue. Donc, quand tu es la Ligue 1, il faut aussi accepter que soit tu as des joueurs en fin de carrière, soit tu as des jeunes joueurs comme Greenwood à qui il manque des choses, qui ont eu des parcours cabossés, ou soit tu as des wannabes à qui on donne 300 000 parce que tu es en Ligue 1, mais en fait, il serait en Eredivisie, il gagnerait 30 000, il serait content. Mais parce qu'on surpaye les joueurs, parce qu'on a eu beaucoup trop d'oseille, et parce qu'on vit dans une réalité qui n'est pas la nôtre. Pour l'OM, c'est pareil. Que tu es, c'est les joueurs dont tu as parlé, qui peuvent pas faire les 40 matchs et tout. Pour moi, c'est pas une histoire de mouiller le maillot, c'est tout ce que je veux dire. Et que tu fasses des petites touches pour les changer, mais que déjà, tu trouves ta bonne compo de départ. Le schéma, que tu arrêtes de le changer tout le temps. Il y en a quelques-unes quand même des compos de départ. Que tu gagnes. Faut pas me dire qu'ils changent tout le temps. Oui, que tu gagnes. C'est que tu essayes de régler cette histoire de régularité. Parce que je le répète, encore une fois, tes gars là, certains, en dehors du spécifique Balerdi, je ne vais même pas rentrer dans le débat. Moi, je m'en fous de Balerdi. Mais encore une fois, le casse-tête absolu, c'est ceux qu'ils sont. Va parler aux Lensois. Et te disent, on s'est fait rentrer dans la gueule. On s'est fait rentrer dans la gueule. Hein, par l'OM, tu veux dire. Oui, mais Paris aussi. Samedi soir. Oui. Paris aussi en trophée des champions. Donc, si tu as réussi à le faire, pour l'entraîneur, il est là, le casse-tête. Tu peux comprendre que De Zerbi, il en est plein la tronche. Il dit, oh putain, mais pourquoi Parce que ce sont des bons joueurs, mais pas des grands joueurs qui arrivent à enchaîner tous les 3 jours. C'est comme ça. Pourquoi il y a beaucoup d'entraîneurs ? Après, on peut ne pas aimer. Mais pourquoi il y a beaucoup d'entraîneurs ? Pourquoi il y a beaucoup d'entraîneurs qui disent c'est pas ah le ouais, mais tu te step rends avec compte l'équipe plus forte, c'est Nantes ou c'est Bruges. Mais je sais bien, mais il faut quand même réussir à enchaîner. Liverpool, tu montes au 5e pour aller jouer à Liverpool. D'accord. Liverpool. Là, Nantes, c'est tu descends à la cave. D'accord. Il n'y a plus personne. Liverpool, ils sont montés au 5e pour taper Marseille. Ils en ont pris 3 après contre Bournemouth. C'est Liverpool. Ils ont 850 millions de budget. Ils ont des mecs à 150 bâtons. Mais aujourd'hui, le football de haut niveau, il est à une telle intensité. On le voit avec le PSG cette année. Non, mais je suis d'accord. Le football, il est à une telle intensité qu'on est exigeant en tant que supporter, en tant que consultant, en tant que journaliste. Mais c'est très, très difficile. À part Arsenal, parce qu'ils ont enfin réussi. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit en Angleterre de Arteta pendant 3 ans ? Qu'il n'avait pas le niveau, qu'il n'avait pas la carrure. Et encore, on est aujourd'hui. C'est un loser qui va finir 2e, que c'est un loser magnifique qui va finir 2e. Je l'ai encore lu cette semaine en Angleterre. Qui va finir 2e, que Guardiola va lui repasser devant, que là, il a perdu contre Manchester. Mais en fait, on est dans la surexigence, pas de problème. Nous, c'est très facile, on est assis sur une chaise. Mais je te dis, la seule chose, les supporters marseillais qui nous écoutent, vos joueurs, c'est pas un problème de mouiller le maillot. C'est un problème de très haut niveau, de moyen niveau. C'est des joueurs de moyen niveau, c'est-à-dire Ligue 1, Europa League, mais la Ligue des Champions pour aller se qualifier en 8e. On va me dire à Bruges. Oui, non, mais sauf que là, on va me dire Bruges, c'est pas le très haut niveau. Non, mais Bruges en championnat, ils sont à la ramasse. Non, le problème, c'est que là, on décroche. Tout ce que tu dis, c'est OK. Mais sur la qualif de ne pas être dans les 24, là, on décroche. Je ne dis pas que tu décroches pas, tu peux te qualifier. Mais il faut voir les matchs après. Il faut voir les matchs. Et là, je suis désolé. Là, tu es obligé de constater qu'il y a scandale.
Il y a scandale. Parce qu'il y a 8 matchs. Donc il y a scandale. Il y a 8 matchs et pour prendre 10 points, tu n'as pas besoin de tous les réussir. Il n'y a pas de souci. C'est là que le discours, il se heurte à une réalité. La réalité, autant tout ce que tu dis, c'est que tu prends un rouge. Et d'ailleurs, Emerson qui est un des meilleurs joueurs. Attends, 2 secondes. Je te dis. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui il y a cette réunion et que De Zerbi est plus proche de la sortie que du club. C'est parce que ce qui s'est passé hier, tout ce que tu as dit, ton discours, auquel j'adhère, parce que je sais ce qu'est la réalité du foot aujourd'hui et le caractère des joueurs, leur inconstance, la difficulté que tu as à les concerner tout le temps. Hier, ce discours-là, il tape sur le mur et on me dit, mais là, ça va pas. Là, il y a peut-être un problème, c'est que le coach n'est plus suivi. Donc, c'est là où le club a besoin de savoir, et c'est pour ça qu'ils sont en réunion, tu veux rester à 100%, on va voir les joueurs, on va leur dire, c'est lui le coach, vous allez adhérer ou vous n'allez pas adhérer. Il faut qu'il y ait une union qui se reforme. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que les dirigeants doivent, ils parlent depuis le début de la journée, analyser la situation avec calme et voir si tout le monde est encore sur le même bateau. Parce que si dans l'équipe, certains joueurs ont lâché, là, ça va être plus compliqué. Je te réponds Ou juste ne veulent plus du coach parce qu'il a un discours compliqué, parce qu'il fait de la vidéo, parce qu'il fait ceci, parce qu'il fait cela. Et je sais que tu es d'accord avec moi sur le fond, je te réponds juste un truc. Si la main de l'Atalanta, elle est sifflée, tu penses que Marseille sont qualifiés? Moi, je pense qu'ils perdent après contre Newcastle. Ils peuvent perdre le match contre Newcastle, ils l'ont gagné, ils peuvent le perdre. Oui, mais là, mais je veux te dire qu'il n'y a... Mais non, je ne suis pas dans la science-fiction, je te dis qu'il n'y a aucune marge. Même dans les victoires, il n'y a pas de marge. Il y a de la marge. Personne t'a dit qu'il y a de la marge. Non, mais sur le match d'hier, du parcours et la fin du parcours, les 9 points et demi, parce qu'en gros, il fallait 9 points et demi, ils sont largement prenables. Ils sont prenables. Et que personne, avec une équipe plus constante. Personne ne va même revenir sur la branlée contre Liverpool, ça n'a rien à voir. Hier, t'as perdu 3-0. Oh, Marseille pouvait se qualifier en perdant 2-0. T'as perdu contre une équipe qui a lavé l'autre équipe française. Ils ont lavé Monaco il y a 2 mois. C'est une équipe qui est qualifiée ce soir. Ils les ont lavés, Bruges. Jean-Pierre, on a un Kevin Diaz chaud bouillant. Est-ce que tu es d'accord avec son argumentaire? Non, mais son argumentaire, je le comprends. C'est vrai que c'est pas qu'ils n'ont pas mouillé le maillot, mais j'ai l'impression qu'en France, moi, je voyage beaucoup. Je suis entre la Chine et l'Europe. Là, actuellement, je suis au Portugal. J'avais le match du Benfica à la télé et j'écoutais RMC pour voir le suivre l'OM. Mais j'avais l'impression de voir une différence entre l'envie que mettait Benfica à battre le Real et le match que produisait l'OM. Bah oui, ça, sur les 10 dernières minutes, effectivement, c'était... Mais les gars, je t'entends, hein, et t'as raison peut-être sur les 10 dernières minutes, mais Benfica, ils sont catastrophiques depuis le début de l'année. Ils sont catastrophiques. J'ai des gens qui me disent « Oh, Mourinho, il est encore fort. Ah, Mourinho, il est trop fort. Ah, il a sorti l'OM. Mais Mourinho, il est catastrophique, il va se faire virer. » Kevin, samedi, ce week-end, aux portes du stade de Benfica, il y avait des grandes manifestations des supporters qui n'en peuvent plus de cette équipe et qui manifestaient devant le stade. Ils leur ont mis un coup de pression, enfin ils étaient là soi-disant pour mettre la pression parce qu'ils voulaient qu'ils gagnent face au Real. Mais je sais que le Benfica ne va pas bien. Mais justement, est-ce qu'en France, on n'a pas un problème sur le goût à l'effort? Mais je parle en général, que ce soit dans le monde du travail ou que ce soit au niveau du football. Je pense qu'on a un problème avec ce goût à l'effort. Il y a très peu de Français dans l'effectif de Marseille. C'est même pas une histoire de Français là. Bon, Jean-Pierre, je te remercie. Tu fais quoi en Chine? Non, mais Mehdi Benassia et De Zerbi, si c'est pas eux qui demandent l'exigence. Je peux demander à Jean-Pierre ce qu'il fait en Chine? Vas-y. Il est au Portugal. Il est au Portugal, il n'est pas en Chine. Hein. Non, là je suis au Portugal actuellement parce que avec des Chinois, on a créé une entreprise au Portugal ici pour développer des activités au Portugal avec des grandes entreprises chinoises. Il va en Chine, il est au Portugal, il voyage, t'inquiète, il brasse. Tu veux pas sponsoriser un club de foot? Pour l'instant, on démarre au Portugal, mais Kevin, je suis ce que tu fais et arrête de dire que tu joues le maintien. Maintenant, tu peux que jouer la montée. Voilà, c'est ça qu'on veut entendre. Bah, si tu veux qu'on joue la montée, il faudrait que tu nous sponsorises un petit peu, peut-être. Oh, lui, il veut gratter de T'as besoin de combien là? Pour être sûr que tu vas monter, tu veux combien? On va négocier, il va défiler. T'es jamais sûr de monter. C'est par contre sûr de te maintenir. Merci Jean-Pierre, en tout cas, c'était sympa de t'avoir. En première, tes gars là, mais laisse-les souffrir un peu là. Là, dans le Ouigo, là, et voilà, là où ça sent le pipi, là. Bon, sans doute plus d'infos demain. Les chiottes débordent hein, dans le Ouigo. Demain, soit on aura confirmation de Zerbi qui reste, ou j'imagine, parce que il y a match après-demain. Hein, donc, ça pourrait. Faudrait quand même que demain, il soit à la veille de match, quand même. Oui, on est peut-être pas loin d'avoir Rabardonado sur le banc. Non, t'abuses. La veille de match, il faut être là, quand même. Ouais. Je te dis, il peut partir et c'est l'adjoint qui prend. Ah, ok, s'il part, oui. Dans un instant, Mercato plus la Coupe du Monde peut-être sur Ligue 1+. On vous explique ce qui se trame en coulisses. Encore un quart d'heure d'after ensemble. Le 32-16 reste ouvert bien sûr pour tous ces sujets.
RMC jusqu'à minuit 30. l'after foot.